Salut à tous amoureux de Transit du cinéma, nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 3 de X-Men 97. Je suis vachement en retard mais au diable, au diable les horaires on s'en fout. Épisode qui intègre donc le personnage de Mister Sinister avec donc bien évidemment toute son histoire, hein, le fait que c'était un scientifique, etc. 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 Sachez que je profite de cette image pour vous dire que j'ai vu des gens sur TikTok, enfin j'ai pas vu sur TikTok mais j'ai vu sur Twitter que sur TikTok ça paraît être ça, les Américains se plaignent du design de Malicia. Rogue en anglais. Vous savez pourquoi? Alors, c'est une unité hein, parce qu'elle a pas autant de forme que dans la série des années 90. Vous êtes vraiment débile, c'est pas possible. Vous avez que ça à foutre? Sérieusement? Vous avez une vie misérable les gens, vraiment. J'ai vu des gens qui ont fait des screens du cul de Malicia, il n'y a pas d'autre mot, en se plaignant avec leur micro-cravate, ouais, regardez, dans la série des années 90, son cul ressemble à ça, c'est woke, nanana. Oh ta gueule, putain, qu'est-ce qu'on sent pas la race? Bref. Les gens comme ça sur internet sont juste toujours un site, de toute façon on s'en fout. Mais un épisode donc qui intègre le personnage de Sinister et qui répond à la question comment ça se fait qu'il y avait deux Jean Grey. Et ben c'était pas du tout Malicia, c'était pas du tout Magneto non plus, ça n'avait rien à voir, c'était Sinister qui avait créé un clone de Malicia, donc qui s'appelait Madeline Pryor, je crois, ou ouais c'est ça, Madeline Pryor, pour... alors le plan... Oh alors le plan est compliqué, hein, parce que donc il a enlevé Jean Grey, il a fait en sorte donc, enfin il a créé un clone de elle, donc qui s'appelle Madeline Pryor, pour que cette dernière se fasse passer pour Jean Grey et tombe enceinte. Déjà là c'est chelou comme plan mais ok. Tout ça pour ensuite récupérer le gosse en question, donc qui a été accouché par la fausse Jean Grey, donc du coup Madeline Pryor. Pour ensuite récupérer le gosse et en faire un mutant. Le gosse étant Nathan Summers, donc le fils de Scott Summers, donc Cyclope. Sinister est un grand malade, vraiment. Et donc du coup, t'as dans l'épisode un moment où t'as cette Jean Grey là, donc Madeline Pryor du coup, elle va devenir Madeline Pryor, qui va prendre son gosse, partir et se faire retrouver par Sinister qui va dire en fait tu m'appartiens et qui va ensuite la contrôler, la manipuler mentalement pour qu'elle lui ramène l'enfant de Scott, tout ça pour en faire un mutant ultime, ouh c'est pas la bonne image, un mutant ultime qui va tuer les autres mutants. Eh mais monsieur faudrait... Oh c'est pareil monsieur. Après bon, c'est un grand scientifique etc donc c'est logique. Et d'ailleurs à la fin de l'épisode, Sinister va se venger d'avoir échoué dans son plan en infectant Nathan Summers, donc le fils, je vais y arriver, de Scott, donc de Cyclops, avec un virus cybernétique, j'ai pas tout compris, qui n'est donc pas soignable dans le temps actuel des X-Men, mais Bishop, venant du futur, répare à temps sa montre pour repartir dans le futur et aller donc soigner Nathan Summers. Et il a lâché une information intéressante, c'est que Bishop a expliqué que dans le futur, il n'est pas question que Magneto, en tout cas il n'y a jamais eu apparemment dans son futur actuel, Magneto qui devient le chef des X-Men. Et après il va rajouter que le temps n'est pas un livre, c'est pas écrit, le temps peut changer. Donc ce qui me pose comme problème, c'est que techniquement, si je comprends bien son truc, le moindre changement dans le temps peut créer un autre futur. Bishop, ma question est la suivante. Comment peux-tu être sûr que ton futur existe encore? Surtout que toi du futur n'existe plus. En tout cas, plus la version que tu étais. Parce que dans la version que tu étais, Magneto n'était jamais devenu un X-Men. C'est resté un antagoniste. Là, c'est un gentil. Donc, techniquement, c'est un paradoxe temporel. Bishop, il va aller se téléporter dans un futur qui n'est pas le sien. Dans son futur, et donc dans son passé, Magneto n'a jamais fait partie des X-Men. Sauf que c'est plus le cas. Magneto, il est devenu le chef des X-Men. Ça va foutre un peu la merde, cette histoire. Hein.
Donc bon, de toute façon les voyages dans le temps dans les films c'est toujours de la merde. Il faut toujours se dire bon, s'il y a des incohérences temporelles, ok, vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que les 3/4 du temps, ça part en couille les trucs de voyage dans le temps, vraiment. Même dans Retour vers le futur, des fois ça part un peu en couille. Mais donc, tu as Bishop qui s'est barré avec leur enfant. Madeline Pryor qui à la fin de l'épisode aussi se casse vivre sa propre vie hors des X-Men, bien évidemment. Et tu as... Non, ça c'est pas l'image que je voulais. Voilà, Storm qui a des vêtements civils, elle a un style un peu motarde, punk, etc. Et qui donc va se faire approcher par un homme dont je n'ai absolument pas compris le prénom. Vraiment, je n'ai rien compris à son prénom. Il s'appelle... et du coup, qui va lui dire ouais, je suis un ancien ami de Charles Xavier. Et je sais comment t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Donc en parlant bien évidemment de sa pouvoir. Alors, autre question également. Putain, Xavier, il avait combien de potes? Non, parce que rien que dans le début, rien que dans les 3 premiers épisodes de la série, il a 3 potes au gouvernement. Un pote, je sais pas d'où il vient. Il connaissait les parents de Jean Grey. Il connaît tout le monde, ce type ou... Putain, bon, je sais que Charles Xavier, voilà, c'est un homme très pacifiste, déjà de 1. De 2, en plus, il a la manipulation mentale comme pouvoir, donc techniquement, il pourrait connaître le monde entier. Mais bon, là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Enfin, je sais pas à quel âge il est mort, mais putain, il a fait son mariage avec 4 milliards d'êtres humains. Mais bref, passons. Donc en soi, cet épisode était vraiment intéressant. Mais ce que j'ai trouvé très cool, moi personnellement, c'est non seulement le développement de Madeline Pryor, où on lui explique que du coup, elle est un clone et qu'elle est là en mode ah, bah non, en fait, je suis pas un clone. D'ailleurs, il y a le test pour savoir si elle est un clone ou pas. Ça fait un peu penser au test de The Thing, quand il découvre les monstres. Donc c'est un test ADN, sauf que dans The Thing, c'est une goutte d'un produit. Je sais plus c'est quel produit qu'ils mettent dans le sang. Et si le sang il réagit, je me demande si c'est pas de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. Parce que le sang réagirait pas comme ça à de l'eau. Mais si, donc c'est un produit qu'ils mettent dans une goutte de sang de chaque personne de l'équipage, on va dire. Et celui qui réagit, ça veut dire qu'il est infecté par la chose. Et c'est comme ça que ça se passe. Là, dans l'épisode, on dit, oui, voilà, celui dont le sang est le plus jeune, c'est la clone. Voilà, sauf que du coup, la Jean Grey qui a tous les souvenirs... du coup en fait c'est la clone, mais c'est logique parce que la Jean Grey qui a plus ses souvenirs, si elle a plus ses souvenirs c'est parce qu'elle vient de se faire lobotomiser le cerveau, elle vient de se réveiller dans l'antre de Sinister. Oh, mon image de Sinister, elle est là. Donc c'est normal qu'elle ait plus ses souvenirs qui sont correctement mis. Ce plan est magnifique d'ailleurs, avec la cape de Sinister qui fait une sorte de grillage derrière. Je trouve son design vraiment très très cool. Donc vraiment un épisode très intéressant en termes de développement des personnages et aussi en termes graphiques. Je trouve toutes les hallucinations de Sinister. Oui, c'est ça. De Sinister, franchement ça part très loin, notamment oh putain, oh, j'arrive plus à parler. L'hallucination, voilà, c'est mieux, qu'a Gambit quand il voit Malicia fusionner avec Magneto. Oh, vision d'horreur, et en plus t'as Malicia après qui débarque et il lui retourne, je sais plus quelle phrase il lui dit, mais genre elle demande s'il va bien, si elle s'excuse de pas avoir été là, et je pense qu'il lui retourne un truc du genre justement t'étais pas là, en mode il lui en veut de rester tout le temps avec Magneto. Je pense pas qu'elle va le tromper pour Magneto, honnêtement. Je pense que Malicia va rester avec Gambit parce que c'est limite acté à chaque fois qu'il y a un truc sur Magneto, enfin sur les X-Men. Gambit est toujours avec Malicia, c'est comme ça, c'est juste dans les films de la Fox, il me semble qu'ils les ont jamais mis ensemble. Après, dans les films de la Fox, Malicia, je sais même plus si elle apparaît. Je crois, ouais, mais ou alors elle a pas son design des comics. Et Gambit, voilà. Hein. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.